Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'habitude, je dis toujours ce matin, donc je laisse mes mauvaises habitudes parce qu'on est en après-midi aujourd'hui. Et puis, pour plusieurs d'entre vous, nous sommes le soir. Donc, je vous salue tous. Merci de vous joindre progressivement à nous. Hier, vous avez vu que pour certains, Anicia a fait le Facebook Live d'hier et son thème était tout simplement l'union des cœurs. Donc, l'union des cœurs. Aujourd'hui, notre thème à nous, c'est « Le temps presse de vous laisser purifier par le feu de mon amour ». Et si je raccourcis ça un peu, c'est la purification des cœurs. Donc, on passe de l'union des cœurs à la purification des cœurs. On va voir ce que cela représente, ce que cela dit, à travers le message du volume 1 au numéro 37, où ce que Léandre en fera la lecture et fera aussi quelques petits commentaires autour. Je vous invite à être attentif à ce rendez-vous du dimanche pour vous laisser, je dirais, pétrir, vous laisser animer par cette lecture et puis de pouvoir, je dirais, partager ce que vous avez trouvé beau, ce que vous avez trouvé aussi, ou ce que vous pouvez partager une phrase ou une autre qui vous permettra de faire un peu de cheminement, un peu de route avec cette phrase-là pendant la semaine qui suivra. Aujourd'hui, on est dimanche. Dimanche de la purification. On a ce thème-là, purification des cœurs, mais c'est aussi le dimanche de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte qui est donc l'Esprit Saint qui vient tout simplement nous visiter. Donc, laissons-nous visiter et par l'Esprit Saint, et par Jésus, et aussi par le Père aujourd'hui en cette journée. Et puis, à travers le rendez-vous du dimanche qu'on va vous projeter dans quelques secondes, je vous invite vraiment, pour ceux qui se joignent à nous, je vous dis bonjour, bienvenue, puis je suis heureux d'être avec vous ce matin. Et je vous répète tout simplement de vous laisser, je dirais, interpeller par ce que vous entendrez, de le partager, que ce soit une interpellation qui vous demande de faire du chemin pendant la semaine, ou que ce soit tout simplement quelque chose que vous vivez déjà puis que vous trouvez beau, sur lequel vous voulez partager cela avec les autres. Donc, sur ce, allons pour le rendez-vous du dimanche avec Léandre sur le temps presse de vous laisser purifier par le feu de mon amour. À tout de suite. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 37 du premier volume nous fait faire une belle réflexion. Ou bien, la sagesse réussit à purifier les cœurs, ou bien c'est la souffrance sous toutes ses formes qui s'en chargent. Alors, je débute par la prière que j'avais faite ce matin-là. Merci Seigneur Jésus pour le flot d'amour que j'ai ressenti hier et que je ressens encore cette nuit. Je sens qu'il y a une véritable transformation qui s'opère en moi. J'ai l'impression d'entrer déjà sur cette terre nouvelle dont parle Isaïe dans l'office de lecture de ce matin. Parce que avant d'écrire, même si je me sentais poussé à écrire, j'ai toujours fait l'office des lectures avant pour être sûr d'être en communion de cœur et d'esprit avec notre Église. Je sais, Seigneur, que je suis aimé de toi, que l'amour m'aime et que je deviens l'amour. Il me semble que je passerai mes jours et mes nuits en prière et en adoration, me laissant simplement aimer par l'amour qui veut se répandre sur la terre. Comme je me sens privilégié, je voudrais à chaque instant répéter mon oui afin de ne pas perdre le flot de grâce et d'amour
qui se déverse dans mon cœur. Merci pour tant d'amour, comme je vous aime. Mon tout petit, viens te blottir dans mes bras, continue à te laisser aimer. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Tu as choisi la meilleure part, comme il l'avait dit à Marthe lorsqu'elle parlait de sa sœur Marie. Aujourd'hui, je voudrais te parler cœur à cœur, car ton cœur devient de plus en plus mon cœur, qui est en même temps le cœur de ma Sainte Mère. L'amour que tu ressens, c'est l'amour du Père qui circule librement dans mon cœur et celui de ma Sainte Mère. Et de tous les cœurs qui se sont laissés greffer, il y a de l'espace pour y greffer tous les cœurs de la terre. Hein, une très bonne nouvelle. Dans le cœur de Jésus et de Marie, il y a de la place pour y greffer tous les cœurs de la terre. Beaucoup trop dans mon Église ont cru que cette circulation d'amour était réservée à quelques privilégiés. Cela est faux. Comme j'aimerais sonner de la trompette, la faire résonner aux quatre coins de la terre et dire à tous, individuellement et collectivement, jour et nuit, que mon cœur est celui de mon Père, il y a de la place pour tous, sans exception. Venez, 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 laissez-vous aimer. Le temps presse de vous laisser purifier au feu de mon amour. Sinon, vous serez purifiés à travers le feu des tribulations. Je vous aime, j'ai donné ma vie pour vous, je ne veux pas vous voir souffrir, je vous veux tous heureux. Moi, je porte en moi le trop-plein de l'amour du Père. Et sa décision est irrévocable. Son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Il est important qu'on se convainque de ça. Le Père l'a dit, ça fait 2000 ans qu'on lui demande, le temps est arrivé, son amour va circuler sur la terre comme au ciel. Mais nous savons que pour que son amour circule, il faut que les cœurs soient purs. D'où l'importance que notre cœur soit purifié. Depuis 2000 ans, j'ai enseigné à mes apôtres ce que les croyants répètent au Père. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. L'heure est arrivée. Heureux êtes-vous, enfants de la terre, d'entrer dans cette terre nouvelle en ce moment. Il dit bien là, pas dans 1 an, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, en ce moment. Comprenez que rien d'impur ne peut y demeurer. La purification est commencée et cela va se parachever, ou bien elle s'opère par l'amour, qui passe à travers les cœurs qui donnent leur oui, ou bien elle va se faire à travers les souffrances de toutes sortes. Je t'ai déjà interpellé très fort par le biais d'un tout petit qui te faisait cette réflexion. Ce que la sagesse ne réussit pas à m'enseigner, la souffrance s'en charge. Je la répète, hein? Je pense qu'il est important. Ce que la sagesse ne réussit pas à m'enseigner, la souffrance s'en charge. Et je crois que c'est vrai pour un individu, c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour une nation, mais c'est vrai aussi pour l'univers. Quand on regarde ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, on se rend bien compte que ce que la sagesse ne réussit pas à enseigner à notre monde, c'est la souffrance qui s'en charge. Ce qui a toujours été une réalité au niveau de l'individu devient une réalité au niveau de la planète. Ou bien la sagesse réussit à purifier les cœurs, ou bien c'est la souffrance sous toutes ses formes qui s'en charge. Cependant, il ne reste que très peu de temps. Demain,
il sera trop tard. Voilà le grand message que je veux voir diffusé et pour laquelle je te prépare. Continue à être à mon écoute et à me répéter tes oui. C'est mon œuvre et non la tienne. Tu es l'un de mes instruments que je veux utiliser pour livrer ce message. Je te dirai où, quand et à qui. Entre-temps, goûte mon amour. C'est là où tu m'es le plus utile. Car je veux mes flèches façonnées à la perfection, afin qu'elles ne manquent pas la cible et qu'elles puissent pénétrer les cœurs les plus endurcis par les folies du monde et enténébrés par l'ennemi. Demeure dans mon amour, mon tout petit, je t'aime. Alors, voyez-vous que comme c'est simple, et c'est le vœu que je formule, c'est-à-dire c'est la prière que je fais pour chacun de vous, que vous puissiez demeurer dans son amour, accueillir sa sagesse qui vient de Dieu, afin d'être exempté des tribulations, des grandes tribulations à travers la souffrance. Amen. Alors, nous avons un très beau message aujourd'hui, une belle conclusion aussi, hein, qui nous invite à demeurer dans son amour, dans l'amour du Seigneur. Je suis déjà prêt à prendre quelques commentaires que vous avez écrits au cours de ce Facebook Live-là, au cours de l'écoute. Donc, voilà. Oui, bon, Fabiola, bonjour, bonsoir, Fabiola. Donc, tu me dis, bonjour Kevin, heureuse de vous retrouver et joie de vous écouter. Bonne fête de la Pentecôte. Oui, absolument, ben merci. Et puis, bonne fête de la Pentecôte aussi à chacun. Merci de nous le souhaiter. Et on souhaite d'accueillir un peu plus l'Esprit Saint en chacun de nos cœurs. Merci, Fabiola. J'ai aussi Guy qui nous dit « Se laisser aimer pour accueillir la purification par le feu de l'amour. » Se laisser aimer pour accueillir la purification par le feu de son amour. Donc, se laisser aimer. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une phrase qu'on a entendue pendant le rendez-vous du dimanche. Guy qui nous dit « se laisser aimer ». Mais oui, c'est ça. Le secret, il est là. C'est de se laisser aimer. Hein, pour se laisser purifier, bien sûr, mais se laisser aimer d'abord. Donc, merci Guy de nous rappeler cela. Et j'ai ici Fabiola qui nous dit aussi « Bonjour Kevin, heureuse de vous retrouver et joie de vous écouter. » Bon, ben voilà, merci Fabiola. Merci de cette joie-là qui est partagée aussi de vous retrouver puis de vous écouter aussi. Voilà. Donc, bonjour à Anita qui nous dit aussi « Bonne fête de la Pentecôte. » Effectivement, Anita, on est dans cette fête-là puis on se souhaite chacun et chacune cette venue-là de l'Esprit Saint en nous. Bonjour Kevin, beau message d'amour. Oui, effectivement, ce message-là du rendez-vous du dimanche, je pense que c'est ça que vous voulez dire, en tout cas, je l'espère, est un beau message d'amour, effectivement. Le Seigneur nous envoie toujours des messages qui sont parfois toujours remplis d'amour, mais toujours aussi très, très d'actualité là, dans ce qu'on vit présentement. Donc, prochain petit message, je devrais voir ça apparaître dans pas long. Oui, voilà. Donc, Guy nous dit « La purification est commencée. Par quel feu aimerais-je être purifié? Le feu de l'amour ou le feu de la souffrance? Par la sagesse ou par la souffrance? » Donc, par quel feu j'aimerais être purifié? C'est intéressant comme question, Guy. Merci de nous écrire cela, parce qu'effectivement, on peut demander ça au Seigneur. T'sais, on peut demander par quel feu on aimerait être purifié. On peut lui demander. Ça ne veut pas dire qu'il va répondre exactement et précisément à notre demande, mais c'est sûr que notre regard pourra voir en fait que c'est son action
de vouloir que nous soyons purifiés par le feu de son amour. Si la souffrance arrive, qui dit souffrance, dit aussi amour. Moi, j'aime beaucoup faire ces petits jeux de mots-là. Hein. Si on est capable de dire quelque chose, c'est parce que son contraire existe. Hein. Si on est capable de dire la souffrance, c'est parce que le bien-être existe, parce que l'amour existe. Et qui dit souffrance, dit qu'il y a un bien-être là-dedans. Qu'est-ce que je choisis, moi? Est-ce que lorsque la souffrance va arriver, si elle arrive, bien sûr, est-ce que je vais choisir de la vivre, comme on l'a vu dans d'autres Facebook Live précédents? Est-ce que je vais choisir de la vivre et de l'offrir au Père pour justement accueillir ce bien-être-là, cet amour-là, qui va justement être tout simplement l'inverse de la souffrance, hein, qui va être l'amour en abondance pour moi. Donc, qu'est-ce que je choisis? Très bonne question, Guy. Puis, de nous emmener vers ce chemin-là, vers ce questionnement-là, nous amène à réfléchir un peu plus sur ce que moi, je veux pour moi. Hein, ce que je veux pour moi. Je ne suis pas obligé de vivre la souffrance puis d'y rester longtemps. Même si la souffrance, elle est présente, je peux la vivre en me mettant sur la douche de la miséricorde et de l'amour de Dieu. L'amour qui est aussi un fruit de l'Esprit Saint. Donc, est-ce que j'ai autre chose? Oui, donc, Roselyne qui écrit « Oui, Seigneur, je veux demeurer dans ton amour et me laisser aimer. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Merci. » Merci, Roselyne, effectivement, de faire cette profession de foi-là. Hein? C'est ta profession de foi aujourd'hui, de dire « Oui, je veux. Hein? Oui, Seigneur, je veux demeurer dans ton amour et en plus, me laisser aimer par toi. » Quelle belle profession de foi. Moi, je m'unis à cette profession de foi aussi pour être dans cette abondance-là, de cet amour en ce dimanche. Donc, voilà. J'ai Rama ici qui nous dit « La souffrance m'a fait grandir. » Wow! Je suis heureux de lire ça ce matin. Ce matin, vous voyez, je reprends mes vieilles habitudes, mais cet après-midi, je suis heureux de lire cela, de voir que la souffrance nous fait grandir. Hein? C'est toute qu'une prise de conscience. Et puis, de pouvoir, justement, avec cette phrase-là, de pouvoir remercier, louer le Seigneur pour telle ou telle souffrance qui m'a fait grandir. Hein? Qui m'a fait grandir. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'amertume que j'ai vécue, et puis ça me fait grandir. Comment que tout ça est source de joie, source de louange, source d'action de grâce, avec Jésus, avec le Père et avec l'Esprit Saint aussi. Donc, oui, heureuse de t'écouter, Maria, Louisa. Oui, merci. Et puis, moi, je vous partage un peu ce que moi je retiens. En gros, c'est de cette vidéo-là, de ce rendez-vous du dimanche-là, de ce message-là, du volume 1 au numéro 37, on voit que le centre de ça, c'est la purification des cœurs. Hier, on parlait de l'union des cœurs. C'est drôle, hein? Le Seigneur a peut-être de la suite dans ses idées. Moi, c'était pas prévu de faire une suite comme ça, mais on en est là. Et la purification des cœurs nous amène à une meilleure union des cœurs, bien sûr. Hein? Vous voyez comment, lorsqu'on se laisse aimer, on est capable d'aimer encore plus, donc de s'unir de façon encore plus précise, là, avec moins d'arrière-pensée, avec moins de souffrance là, qui nous empêche, qui empêche l'union, hein, l'union des cœurs. Et puis, à travers cette purification des cœurs-là, on voit que, oui, comme Guy le disait, ça peut se faire au feu de l'amour de Jésus ou au feu des tribulations ou de la souffrance. Hein. Tribulation et souffrance, on entend que c'est pas mal la même chose, mais comment qu'on a à se laisser
être cette terre-là fertile qui accueille la purification. Qui accueille la purification. Comme une terre peut être bien arrosée par une petite pluie douce qui fait du bien, cette même terre-là peut être arrosée par un orage violent. Est-ce que la terre va perdre quelque chose? Peut-être, dans un orage violent. Mais sachant qu'on est connecté au Seigneur, à ce moment-là, on n'a rien à craindre. L'orage peut être violent, ça peut brasser, ça peut secouer. Mais chose certaine, c'est que les racines de notre jardin sont bien enracinées dans le cœur de Dieu. Donc, le reste va fleurir, ça va porter fruit. Le fruit va arriver en son temps, mais il reste que ça va porter fruit. Et quand on parle de purification, on parle de pur, on parle de impur. Hein? Faut être pur, faut être purifié, faut être pur. Comme si on laisse entre-temps le mot impur nous titiller l'esprit. Hein? Parce que quand on dit pur, il y a toujours le contraire qui est là, l'impur. Et ce que le Seigneur nous a dit, c'est que dans le cœur de Jésus et de Marie, il y a de la place pour greffer tous les cœurs. Tous les cœurs. On ne parle pas d'impur, on ne parle pas de pur, on parle de tous les cœurs. Simplement pour vous rappeler qu'on n'a pas à faire des catégories, hein? On n'a pas à catégoriser les choses. On a tout simplement à aimer. Le monde entier fait partie de mon équipe. On fait partie de la même gang. On fait partie de cette gang-là qui a de la place dans le cœur de Dieu. Hein? On fait partie de cette toute même gang-là. Est-ce qu'on est meilleur que les autres? Oui, non, peut-être. C'est pas grave, ça. Il détermine rien. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, Guy qui nous dit « Merci Kevin pour cette parole. L'enracinement en Dieu résiste à toutes les tempêtes. » Oui, merci Guy de nous rappeler cela, effectivement. L'enracinement en Dieu résiste à toutes les tempêtes. Est-ce que, Nancy, ne te gêne pas de m'en faire apparaître? Je vais simplement sauter au fur et à mesure là, dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc, bonne fête de la Pentecôte de Lisby. Avoir une nouvelle vie et vivre dans l'espérance. Oui, avoir une nouvelle vie et vivre dans l'espérance pour la fête de la Pentecôte. Merci. Donc, on se laisse imprégner par cet esprit-là, justement pour que la vie nouvelle s'enracine en nous et que nous puissions voir ce monde nouveau-là se lever aussi. Hein? Parce que le Seigneur l'a promis, hein? C'est pas juste au ciel que nous verrons ça, c'est sur la terre. Son amour est sur la terre et au ciel. Ne l'oublions pas. Nathalie qui nous dit « Quand on accepte la souffrance en pensant à Jésus qui a porté sa croix, cela devient plus facile car on découvre le vrai amour et la sagesse. » Ah, c'est beau ça! Donc, on découvre le vrai amour et la sagesse. La sagesse, c'est de reconnaître, si je reprends ta phrase, Nathalie, c'est de reconnaître que Jésus a porté une croix qui est beaucoup plus lourde que la nôtre, beaucoup plus souffrante que la nôtre. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Et que nous, qui portons notre petite croix, qui a notre petite croix, notre croix, parce que je ne veux pas mettre non plus de petit de grand, mais qui portons notre croix, qui a ses souffrances, eh bien, on peut voir que le Seigneur qui en a vécu autant, sinon plus, qui en a vécu des différentes, des croix peut-être un peu plus dures que nos petites croix, c'est-à-dire que la tempête s'est déchaînée pour lui, ou l'ouragan, ou voilà. Nous, dans notre petite pluie qui a de l'air très, très rude, eh bien, on peut voir que le Seigneur, en le regardant porter sa croix, nous amène un baume à notre cœur, nous amène une sagesse de dire, c'est passager parce que lui, il a vaincu cette mort-là, hein, cette croix-là, c'est une mort qu'il a vaincue et il en est ressuscité.
qu'en est-il de nous? Hein? Ben oui, on suit le même chemin, c'est-à-dire que nos souffrances, qu'elles se fassent secouer par de grands vents ou par de grandes tempêtes, nos souffrances nous amènent vers une mort et une résurrection, bien sûr, hein, pour nous rendre encore plus, je dirais, proches de l'amour de Dieu, pour nous unir de plus en plus à son cœur, hein, l'union des cœurs. Voilà. Merci, Anicia, pour ça hier. Donc, voilà. Et puis, moi, je bénis le Seigneur là, pour ce qu'on a entendu aujourd'hui. Je vous invite à précisément méditer 2 choses, à porter ça dans la prière, à porter ça dans votre quotidien. Comment on doit être missionnaire? On parle encore de mission, mais pour l'instant, dans le message volume 1, on nous dit « Laisse-toi aimer. Hein? Laisse-toi aimer. Accueille l'amour du Père. » Mais on nous parle quand même de la mission. Le Seigneur a besoin de nous aujourd'hui pour sa mission. Quelle est-elle, sa mission? Et si on se laisse aimer, c'est de tout simplement diffuser l'amour, de montrer que l'amour de Dieu, elle est en moi, puis comment qu'elle me transforme, comment que je suis dans un état où je peux justement répondre amour pour violence, amour pour amour, amour pour haine. Je peux répondre toujours avec l'amour. Les personnes, comme je disais, tout le monde fait partie de la même équipe, tout le monde fait partie du cœur de Dieu, puis le Seigneur, c'est ce qu'il veut. Hein? Il veut que tout le monde soit dans son cœur. Ce que j'entreprends, la mission que je dois remplir, que j'ai à remplir, c'est une mission qui va dans ce sens-là, hein? De faire en sorte que tout le monde ait accès à cet amour-là de Dieu, qui est infini. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis quand vient des pluies de la peur, quand vient des pluies, je vais revenir là-dessus. Je vais aller lire le commentaire de Fabiola. Bonjour, M. Desandres et Kevin. Très beau message. Toujours très fort de l'amour de Dieu dans l'Esprit Saint. La souffrance, c'est sur enseignement avec vous et M. Lachance que j'avais compris. L'acceptation est mon Dieu. Merci pour ce beau cadeau de libération de mon cœur. Merci, Kevin, choisis Jésus. Je demande tout simplement au Seigneur d'habiter ce cœur qui l'appartient. Puis, vous m'appelez Kevin, choisis Jésus. Je fais un accroché en disant, on est tous, c'est choisi. Hein? Bien sûr, quand on accueille l'amour de Dieu, quand on se laisse aimer par lui, on est ses choisis. On est ses choisis de toute façon. Puis, la prière, je m'unis à ta prière, Fabiola. Je demande tout simplement au Seigneur d'habiter mon cœur et de me laisser aimer. Ça a disparu, là, j'ai peut-être oublié la petite phrase, mais d'habiter mon cœur qui lui appartient, qui l'appartient. Absolument. Ben voilà. Puis de lui donner, de pouvoir dire cela, de pouvoir dire qui lui appartient, c'est parce que tu as décidé ça, toi. Parce que vraiment, on peut le garder pour nous. Hein? Le Seigneur va respecter notre liberté. Mais dans ta prière, tu décides que ce cœur-là lui appartient. Ben merci, je m'unis à ta prière. Voilà. Ghislaine qui nous dit « Bonsoir, bonne fête de la Pentecôte. Merci pour ton enseignement. Ça nous fait grandir dans l'amour de Dieu. Hein? Ça nous fait grandir dans l'amour de Dieu. » Comme si on était arrosé. Hein? Si je prends le jardin que je prenais comme image tout à l'heure, on était arrosé par une eau qui nous fait grandir dans l'amour de Dieu. Hein? Donc, des fois, c'est juste de décider, quand on dit si je décide de la souffrance ou si je décide de me laisser aimer par le feu de la souffrance, par le feu de son amour, me laisser purifier par le feu de sa souffrance, le feu de mon amour, ben, des fois, ça va même dans ce que je choisis comme alimentation. Tu sais. Si je me laisse arroser par l'amour de Dieu ou si je me laisse arroser par autre chose, là, qui peut m'apporter d'autres fruits que des fruits d'amour, que des fruits de paix, qui peut m'apporter des fruits de peur, qui peut m'apporter des fruits de rancune, etc. C'est à moi de faire ce choix-là. Hein. Je suis totalement libre avec le Seigneur et tellement libre et tellement aussi, je dirais, le Seigneur est toujours là puis il t'accompagnera toujours et il te donnera
son amour, sa paix, sa joie, à la mesure que tu lui demandes. Il est là pour ça. Et je reprends déjà à la fin de ce live la prière que faisait Léandre à la fin du rendez-vous du dimanche, où ce qu'il nous disait de demeurer dans son amour, hein, de se laisser aimer. Avec la phrase qu'on connaît maintenant, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce qu'on se laisse aimer, qu'on se laisse aimer en profondeur par l'amour de Dieu, parce qu'on accueille son amour à chaque jour dans la sagesse, dans la souffrance, dans les sagesses, dans les souffrances que nous vivons, dans les joies, dans les peines que nous vivons. À ce moment-là, on devient de plus en plus l'amour. Alors, merci d'avoir été là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous dis aussi que déjà, comme vous l'avez entendu d'Anicia hier, Anicia, on prendra nos samedis de congé dorénavant. Et Anicia vous sera de retour les mardis, étant donné que l'abbé Guy Giroux reprend du ministère. Donc ici, pas loin de Sherbrooke. Moi, j'habite à Sherbrooke. Donc, il reprend du ministère dans une petite ville qui s'appelle Coaticook. Et étant donné cela, Guy ne pourra plus être présent avec nous. Et c'est Anicia qui reprendra donc cette journée-là. Et ce qui fera en sorte que le samedi sera une journée tout simplement où on n'aura pas de live, là, de Facebook Live. Donc, merci d'être avec nous. Merci de nous suivre. Merci d'être nombreux à vous laisser, à prendre ce temps-là pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Et n'oubliez pas de faire du chemin avec ce que vous m'avez partagé aujourd'hui. Hein? À faire du chemin pour que le Seigneur occupe de plus en plus de place dans nos cœurs, dans vos cœurs et dans le cœur de tous ceux et celles que vous rencontrerez. Donc, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À bientôt.